Bien le bonsoir les Blaugrana, comment allez-vous? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, mini vidéo actualité car j'ai décidé, comme à mes habitudes ces derniers temps, de mettre de côté la conférence de presse de Xavi ou les déclarations de Xavi, chacun appelle ça comme il veut, mais Xavi a parlé de son côté et ça sent pas très bon parce que le coach lui-même sent que la presse le pousse vers la sortie. Pour l'instant, ce n'est pas le président, c'est que à l'échelle de la presse, mais ça pourrait arriver au niveau du président si jamais les performances ne s'amélioraient pas. Nous, on se retrouve pour une petite vidéo actualité axée sur un jeune crack argentin numéro 10. Je sais que vous pensez tous à la même personne. À ce moment même, on pense exactement à la même personne quand on parle d'un numéro 10 argentin. Mais c'est pas celui-là. Celui-là, il a écrit sa légende du côté du Barça. Il a malheureusement quitté le club dans le contexte qu'on connaît. Maintenant, il faut tourner la page. Mais il y a un autre numéro 10 là qui est en train de monter en puissance. Argentin aussi, comme notre légende Lionel Messi, qui intéresserait fortement le FC Barcelone. On va en parler durant cette mini vidéo actualité. Installez-vous, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti. On va commencer cette mini vidéo actualité tranquillement par une déclaration de Xavi. J'ai dit que je n'allais pas faire sa conférence de presse, mais j'ai quand même pris une déclaration qui m'intéresse car Xavi commence à voir que ça sent pas très bon pour lui sur le banc du FC Barcelone. Xavi se montre très frustré de la situation, certains diraient que c'est à juste titre, d'autres pas. Xavi déclare: j'essaie de m'abstraire mais je reçois des messages comme si mon père ou ma mère était décédé. D'ailleurs, aucun d'entre vous, les journalistes, ils visent les journalistes, ne m'a félicité pour ma qualification pour la Ligue des Champions lors de la dernière conférence après le match contre Anvers. Bon, déjà, la dernière conférence, le match contre Anvers, c'est encore une défaite. Donc, qu'est-ce que tu veux qui te félicite pour une défaite face à Anvers? Qui te félicite pour une qualification? Bon, on peut dire qu'on peut comprendre, c'est la moindre des choses de dire félicitations, mais si on en vient au fait, une qualification, pardonne-nous, mais est-ce que tu as passé une poule avec Liverpool, le PSG, je sais pas. On doit te féliciter d'avoir affronté Anvers, contre qui tu as perdu, tu as perdu ton dernier match, d'avoir affronté le Shakhtar, contre qui tu as perdu aussi, d'avoir affronté Porto, que tu as battu aller-retour, mais on s'en souviendra que c'était un énorme braquage. Donc dans cette poule-là, tu aurais pu perdre 3 matchs facilement. Anvers, tu as perdu, contre le Shakhtar, tu as perdu, et contre Porto, tu as gagné aller-retour, mais il y a un match où c'était un braquage. Donc si on comprend bien, on doit te féliciter pour cette prestation-là. Je comprends pas où elle est la performance en fait. Sincèrement, ce n'est que mon avis, je sais même pas si ça mérite des félicitations. Et on doit féliciter quoi là-dedans? Je sais pas. Félicitations d'avoir braqué Porto, félicitations d'avoir battu au match aller Anvers, félicitations d'avoir battu Shakhtar au match aller. Non, soyons corrects, il faut qu'il soit réaliste. Dans d'autres communiqués, il dit clairement que la presse veut son départ, que la presse veut le virer, et il affirme que lui de son côté, il ne veut absolument pas partir, que au contraire, il veut bosser davantage pour s'améliorer. Il a encore son esprit pleinement sur le FC Barcelone et non pas ailleurs. Bon, de son côté, ce sont des belles paroles. Maintenant, on attend les actes. S'il estime qu'il doit encore plus travailler, qu'il a envie de rester au Barça, on attend de voir ça sur le terrain, car demander des félicitations, moi je trouve, c'est du culot en fait. Le culot du gars qui vient te dire: ouais, félicitez-moi, on a passé cette poule premier, on en parle des matchs, on s'ennuyait tous les soirs de Ligue des Champions là, mis à part le premier match, bah c'était contre Anvers, tiens, au match aller, le 5-0, on s'était régalé, on s'est dit c'est bon, là on vient d'enchaîner 2-5-0, Xavi, il a la recette, je sais pas quoi. Au final, la recette, elle est toujours pas là pour qu'au final, il se pointe et il nous dit: vous m'avez pas félicité. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de votre côté, dans les commentaires, de cette déclaration de Xavi. Est-ce que selon vous, il mériterait des félicitations? En réalité, oui, on peut le féliciter. Mais maintenant que les journalistes ne l'ont pas félicité, car tout le monde est saoulé de la prestation du Barça, car tout le monde est saoulé de voir que le club n'évolue pas, bah moi, je peux les comprendre, les journalistes. Ils n'ont pas que ça à faire. Qu'est-ce qu'ils vont te féliciter? Ils vont te féliciter pourquoi? Le jeu n'était pas là. Il y a eu des défaites qui ne devraient pas être là. En championnat, tu es à la ramasse totale. Qu'est-ce qu'ils vont penser à te féliciter, en fait? Chaque match, c'est une purge. C'est une purge pour les supporters du FC Barcelone de regarder un tel contenu. Donc, excuse-nous. Enfin, je me mets à la place des journalistes. Il faut les excuser de ne pas penser à féliciter le coach quand chaque week-end, il s'ennuie devant l'écran. C'est la simple vérité. Passons maintenant à l'information sur le crack argentin. Je me suis informé un peu à son sujet. Il est très prometteur. Seulement, c'est un joueur d'axe. Encore une fois, on a pas mal de monde dans l'axe, mais moi je prends une pépite dont on parle un peu partout et tout. Il faut absolument miser sur lui. En plus, Argentin numéro 10. Normalement, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Allez, ouvrons la parenthèse sur cette jeune pépite. On commence avec le premier communiqué. Le FC Barcelone a entamé des négociations pour signer Claudio Echeverri. Le club souhaite payer plus que sa clause libératoire. Ça veut tout dire ça. C'est-à-dire le gars il a une clause, mais le Barça veut payer plus que sa clause. C'est-à-dire que avec la clause, si jamais ils avaient l'accord du joueur, c'est suffisant. Mais le Barça là, ils veulent payer bien plus que la clause. Par contre, bien évidemment, vu qu'on est en crise, enfin, on n'est pas réellement, c'est une histoire plutôt de fair play financier et tout. On se sait déjà, on se comprend déjà à ce sujet, mais le Barça veut payer plus. Par contre, avec une petite faveur de son club actuel, c'est qu'il paye en plusieurs fois. Après ça se fait absolument avec tous les clubs. C'est pas uniquement propre au FC Barcelone. On nous dit donc que le club souhaite payer plus que sa clause libératoire, mais en plusieurs fois. On parle de 25 millions à l'heure actuelle. Continuons avec la précision qui a suivi ce communiqué. Pour ceux qui veulent une petite description rapide de quelqu'un qui aurait suivi
suivi le joueur, même moi je suis allé m'informer et il a l'air très prometteur. C'est un 10, faux ailier. Ça me rappelle quelqu'un. Moi ça me rappelle quelqu'un. Excellent appui, gros tireur de coups de pied arrêté, dribbleur, très bonne conduite de balle, gros playmaker, plus tireur de loin. Il est très complet. Je vous invite à aller, vous aussi de votre côté, vous informer sur le joueur, histoire de vous faire une petite idée sur quel genre de profil a ce joueur, en espérant bien évidemment qu'il finira par arriver en Catalogne. On reste toujours sur ce jeune Argentin très prometteur. Selon Gustavo, Xavi Hernandez veut Claudio Echeverri et la possibilité que le joueur parte pour Barcelone est plus que sérieuse. Ils veulent payer un montant supérieur à la clause, mais en plusieurs fois. La fin du communiqué, on l'avait déjà vu dans le communiqué précédent, mais c'est une demande spécifique de Xavi Hernandez. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que l'information nous viendrait de l'agent direct d'Echeverri, donc ça viendrait de lui-même qui dit que son joueur a de grandes chances de finir du côté du Barça. Le club veut payer plus que sa clause libératoire, mais en plusieurs fois. Bon, je vais pas plus m'étaler sur le sujet. Moi, tu me montres Argentin numéro 10, je le signe de suite. Non, bien évidemment, je rigole. C'est surtout le profil du joueur qui est intéressant. C'est pas parce que c'est un Argentin numéro 10, il va marcher sur les pas de Lionel Messi forcément. Ça veut absolument rien dire. Mais en allant s'informer sur ce joueur, on peut vite voir que c'est un joueur à fort potentiel. Passons au reste de l'actualité et après on aura fini. Je vous présenterai les joueurs convoqués pour le match de demain face à Valence. Mais d'abord, cette information-là qui nous vient d'un club italien selon Relevo, le Milan AC se lance pour l'anglais. Bon, lancez-vous, on va pas vous retenir si vous voulez, on vous aide à vous lancer. On va certainement pas le pleurer, loin de là. Et s'il peut faire les beaux jours d'un autre club comme le Milan AC, eh ben c'est avec grand plaisir. Pour terminer cette vidéo actualité, voici la liste des convoqués pour la rencontre face à Valence demain. Une rencontre déjà cruciale, jugée comme une finale, il me semble, de la part de Xavi lui-même. De toute façon, tous les matchs en Liga, ça va être une finale dorénavant, vu qu'on a pris du retard, on a pris une claque contre Girone, on a pris la claque contre le Real, on est à la ramasse, il faut se reprendre et chaque match sera crucial pour le reste de la compétition. Je vous laisse mettre pause à la vidéo comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, de regarder en détail, nom par nom, les joueurs convoqués. Et de mon côté, je vous dis comme d'habitude, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.